Bon les gars, je sais que j'ai absolument pas la dégaine pour, franchement, hein, j'ai des pneus aux pieds, un pantalon qui est un peu trop petit pour moi, un t-shirt Ghost par contre les gars, petite pépite, hein, création d'un ami marseillais. Je vous mets le lien directement en description et je vais même aller plus loin que ça les gars. Tous ceux qui achèteront un t-shirt chez le frérot juste pour donner de la sephore, participeront au tirage au sort pour gagner un 100K de chez Raise My Funds. C'est offert par moi-même, ça sera en live direct, j'annonce la date, allez, disons le 10 avril. 10 avril, je sais même pas quel jour ça tombe, mais le 10 avril j'aime bien, ça vous laisse le temps les gars. Franchement, je kiffe et je donne la sephore. Petite sacoche Gucci à la Nasdaq, franchement elle est trouée dans tous les sens, de l'intérieur, de l'extérieur frérot, mais au poignet la petite Rolly, histoire de flex quand même. C'est Zama, tu connais juste le petit élément qui me fait dire attends, j'ai un minimum de... Non, je rigole, voilà. En vrai ça veut absolument plus rien dire, j'ai vu des gens ils sont Rolexés, wallah ils ont pas wahda. Bref, comme je le disais, même si j'ai absolument pas la dégaine, aujourd'hui on part sur un premier cours de formation. Vous le savez, tous les vendredis je vous sors une vidéo qui fait le récap de ma semaine, donc c'est un vlog de mes semaines en Malaisie, en Thaïlande, etc. Même si actuellement je suis en France. Et à côté de ça, forcément, je vous montre chaque trade que je prends, je vous explique le pourquoi du comment, je vous montre le bilan en toute transparence. Mais là, je me suis dit, je vais me lancer sur un nouveau thème, sur un nouveau concept, après, rien d'innovant non plus. Mais tous les mercredis, petite vidéo éducative, les gars, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est cadeau. On va apprendre des choses et je pense que la première vidéo éducative que je vais lancer, elle est... En vrai, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. Franchement, je savais pas comment commencer. Je peux pas vous déballer une formation sur YouTube, ça durerait beaucoup trop longtemps. Donc, je savais pas forcément comment m'y prendre. Mais je me suis dit, allons-y comme si je me présentais dans la vraie vie. C'est-à-dire que je vais commencer par vous expliquer quelles sont mes stratégies de trading, comment est-ce que je trade. Maintenant, ça fait quand même plus de 2 ans et demi que je suis fixe, stable, genre. En gros, ça fait 3 ans et demi que je suis rentable. Mais ça fait 2 ans et demi que je ne modifie absolument rien dans ma stratégie. Et ça, je vous mens pas, c'est un peu mon petit plaisir personnel, en gros, ma petite fierté, voilà. Je ne trouvais pas les mots, je suis désolé. Du coup, je suis actuellement en train de rentrer chez WAM. Je vais aller me poser, je vais ouvrir mon ordinateur et je vais vous expliquer quelles sont mes stratégies de trading. Vous allez voir que je sais m'adapter, je sais être flexible et c'est important pour un trader. J'ai des stratégies du coup intrascalp sur les indices boursiers. Je vais trader de temps en temps les matières premières, mais ça c'est plus en me basant sur la fonda qu'autre chose. Donc vous allez voir que j'ai des stratégies qui me permettent d'être polyvalent, d'être flexible, à condition bien entendu d'avoir la vision sur le marché. Mais on ne peut pas en parler forcément ici quoi, tout simplement. Il va falloir directement passer à la maison. Je rentre chez WAM, les gars, j'allume les écrans et on en parle plus en détail. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est très très important. Bon, on se retrouve du coup à la maison. Même si je suis pas chez moi, n'oubliez pas les gars, j'habite en Malaisie. Je me sens pas moi-même quand je suis en France. C'est bizarre. Déjà, regardez comment je m'habille. Je suis la street en personne, les gars. D'ailleurs, sponsorisé par Ghost. Bref, en soi, j'ai 3 stratégies. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans le trading, au début, je me suis lancé comme tout le monde un peu en suivant des groupes de copy trading. J'ai un peu mélangé toutes les stratégies, j'ai fait pas mal de la merde. Hein. Il fut un temps, j'envoyais 15 trades par jour, tu vois, par exemple. J'ai commencé Forex. Uniquement Forex, rien d'autre que Forex. J'ai eu la chance de ne pas avoir été charcuté par le gold. Certains en commentaire ne pourront pas dire la même chose. En tout cas, je sais que le gold a fait beaucoup de victimes parmi nous. Je n'en ai pas fait partie. Ensuite, au fur et à mesure, au bout d'1 an et demi, 2 ans de trading, je découvre un peu les indices boursiers. Alors forcément, je connaissais, hein, mais j'étais pas non plus impliqué là-dedans. J'avais jamais placé de trade sur un indice boursier, tu vois. Mais étonnamment, j'ai direct accroché. Notamment parce qu'il y a une stratégie sur les indices boursiers qui est sortie du lot. Et qui m'a vraiment donné envie de faire du trading mon métier, vraiment. C'est la stratégie qui m'a boosté, on va dire, dans ma carrière de trader et qui m'a permis de valider mes premiers comptes propres firmes qui ont été un levier incroyable pour la suite et pour, voilà, quoi, pour ma vie de maintenant. Du coup, au fur et à mesure, j'ai développé 3 stratégies, comme je disais tout à l'heure, dans le but d'être
flexible et de pouvoir sauter de marché en marché en fonction des opportunités. C'est-à-dire que quand tu vas avoir des indices boursiers sur ATH, tous sur ATH, bah forcément, ça devient moins intéressant. Au pire, tu essaies d'acheter en rapide pour essayer de rentrer dans le flux, mais c'est déjà moins intéressant qu'aller se concentrer sur un forex qui est en correction. Par exemple, l'euro USD actuellement est en correction de fou, tu vois. Donc ça me permet de passer d'un style de trading à l'autre en fonction aussi de mes disponibilités. C'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, ça fait 2 semaines que je suis en France, une semaine chez la famille à Paris, là ça fait une semaine un peu plus que je suis chez la famille à Marseille. Je ne suis pas dans un cadre qui me permet d'être focus sur mes graphiques et qui me permet de faire des sessions de scalping efficaces, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais plus me pencher sur du swing trading. D'accord, sur du trading où je vais ouvrir une position chaque 2-3 jours et que je vais laisser tourner pendant quelques jours, quelques semaines même, ça peut m'arriver. Là, actuellement, ça fait 10 jours que je suis en position sur le Nasdaq, tu vois, mais parce que je sais que je ne suis pas dans la possibilité de trader comme d'habitude. Maintenant, quand je vais avoir plus le temps, que je vais être chez moi à Kuala Lumpur, dans ma chambre, que je suis 100% focus, là, je vais plus tabasser en scalping, d'accord? Mais le scalping, je préfère sur un indice boursier. Bref, il y a plein de choses à dire. Malheureusement, je ne pourrai pas tout aborder. Et c'est pourquoi je vous invite à vous abonner pour avoir la suite. Parce qu'à partir de maintenant, les gars, tous les mercredis, on sort une vidéo éducative qui a pour unique but de vous apprendre des choses et de vous éduquer sur ce milieu. Donc, on enchaîne. Hop, on met les graphiques. Du coup, ma première stratégie, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Celle qui m'a vraiment fait aimer le trading avec un A majuscule, j'ai envie de dire. Et c'est la stratégie de l'OPR. Alors, qu'est-ce que l'OPR? L'OPR, c'est Open Price Range, donc c'est littéralement le range qui se crée à l'ouverture des marchés. Donc pour ce faire, il faut qu'il y ait une ouverture, et l'ouverture des marchés se fait principalement sur le marché des actions, sur le marché des indices boursiers, et personnellement, je me concentre sur le marché des indices boursiers. Donc, premièrement, je vais utiliser cette stratégie sur le Dow Jones, le Nasdaq, donc les indices boursiers américains à 15h30, heure française. J'évite le S&P, c'est pas ma cam. J'ai déjà essayé, mais j'aime pas trop. Ensuite, le matin aussi à 9h heure française, quand je suis en Malaisie, ça fait donc 16h chez moi. J'aime bien aussi le DAX. Franchement, ceux qui n'ont jamais testé le DAX, je vous conseille à mort. Je suis team DAX, les gars. C'est un actif qui est fluide, qui est compréhensible, en tout cas qui accroche à ma personnalité. Et je vais pouvoir trader l'OPR dessus. Du coup, maintenant, qu'est-ce que l'OPR? L'OPR, c'est, comme je vous le disais, le range qui va se créer à l'ouverture des marchés financiers. Donc là, actuellement, je suis sur le Dow Jones. Je vais aller en 15 minutes et je vais attendre l'ouverture des marchés financiers. Alors, on va revenir sur l'OPR d'hier qui, exceptionnellement, était à 14h30. Alors, c'est le mauvais timing, on va dire, pour parler de l'OPR, parce qu'il y a 2 semaines dans l'année où l'OPR est à 14h30 au lieu de 15h30. C'est quand les États-Unis vont passer à l'heure d'été et que nous, on passe à l'heure d'été un peu après eux. Donc, pendant 2 semaines, on a un OPR qui se crée à 14h30, une ouverture de la session de New York à 14h30. Donc là, c'est l'OPR d'hier à 14h30. Et en gros, ce que vous allez devoir faire, ça va être patienter que la première bougie 15 minutes se forme. Donc à 14h45, exceptionnellement, habituellement c'est 15h45, vous allez pouvoir créer tout simplement un range en reliant le point haut de la bougie 15 minutes à l'ouverture des marchés financiers au point bas, d'accord? Donc si j'enlève mon range ici, vous voyez, hein, il y a de la mèche ici et il y a de la mèche ici. Donc vous reliez le point haut et le point bas, ça fait un range et vous allez trader ça sous 3 manières différentes. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, le but n'est pas de faire un cours de formation sur l'OPR, mais si vous voulez, vous me le dites en commentaire et ça sera un plaisir que de vous apprendre ma stratégie. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'une fois que ce range est créé, on va le trader de différentes manières, soit en attendant des rebonds en haut ou en bas, soit en attendant une cassure, c'est-à-dire une bougie qui va fermer au-dessus de l'OPR en M15 ou en M5, d'ailleurs au-dessus ou en dessous, et ça sera un signal d'achat par exemple dans cet exemple-là, ou un signal de vente hein, si ça casse par le bas, et finalement on a la réintégration, c'est-à-dire que si quand ça casse par le haut, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie d'acheter parce que la tendance est baissière, parce que actuellement c'est pas le bon moment, ou pour X ou Y raison, je n'avais pas envie d'acheter le marché lorsqu'il a cassé par le haut, tu peux attendre pourquoi pas une réintégration si tu es plutôt vendeur. Et là, sur cette bougie qui reclôture à l'intérieur de l'OPR, on a une réintégration et donc dans ce cas-là, un signal de vente. C'est une stratégie qui est basée sur une théorie et la théorie dit que c'est dans les 15 premières minutes à l'ouverture des marchés financiers qu'on va avoir les plus gros portefeuilles qui vont se positionner, tu vois. Et
Et du coup, logiquement, au bout de 15 minutes, le point bas, c'est censé être le niveau où les plus gros portefeuilles acheteurs se sont positionnés, et le point haut, le niveau où les plus gros portefeuilles vendeurs se sont positionnés. Donc si maintenant on commence à faire reculer les vendeurs, c'est que la session du jour risque d'être plus acheteuse que vendeuse. Donc là, même si l'OPR est dégueulasse, il n'a pas eu tort non plus, hein, la session a fini dans le vert. D'accord? Donc ça, c'est une stratégie que je vais trader qui est assez complexe. Je pourrais en faire une vidéo de 45 minutes, mais c'est la stratégie que je vais utiliser quand je suis dans mon mood Kuala Lumpur, je taffe, je bosse, j'ai en gros mes business de 8h à 15h à gérer, à 16h on a l'OPR sur le DAX qui se fait, donc je me pose, je trade, à 18h je sors, je chill, 20h je mange au resto, 22h30 session US qui commence, je place mon trade, je vais dormir, merci, au revoir, tu vois. Maintenant, c'est pas forcément adapté à ma situation actuelle, comme par exemple, je suis venu de Kuala Lumpur vers la France, et du coup, je revois la famille après 6 mois, 8 mois, je peux pas me poser tous les jours comme ça, j'ai des amis à revoir, j'ai plein de choses à faire ici, tu vois. Donc là, dans ce cas-là, je vais me baser sur ma deuxième stratégie. Donc on enchaîne. Ma deuxième stratégie, c'est la base de la base. C'est la stratégie qui pour moi est la plus simple et la plus efficace qui puisse exister. Et je pense que personne ne peut affirmer le contraire. C'est-à-dire que c'est le chartisme pur et dur. C'est-à-dire que je ne vais ni utiliser d'indicateurs, ni utiliser de théorie, ni rien. Je vais me baser sur la structure de marché, ni plus ni moins. C'est-à-dire que le plus important, c'est de faire dans la méthode. Première étape, j'étudie une tendance. Moyen-long terme, j'étudie la tendance moyen terme, j'étudie la tendance moyen-court terme, j'étudie la tendance court terme. Bref, j'étudie la structure du marché dans sa globalité en partant du monthly vers l'unité de temps vers laquelle je veux trader. Et j'essaie de prendre en considération toutes les informations que j'aurais récupérées via les différents highs, les différents lows qui sont créés par le marché, via les différentes zones de résistance et de support. Je l'assume, je trade les résistances et les supports, mais il faut les trader de la bonne manière. Il faut vraiment comprendre le sens derrière un support pour le trader correctement. C'est souvent critiqué parce que la plupart des gens n'y connaissent rien et ils pensent qu'en traçant des lignes, le marché rebondira dessus. Mais ça, c'est plus profond que ça. Maintenant, je récupère toutes ces informations et du coup, j'essaie de faire une déduction de selon moi où va aller le marché, ou en tout cas un plan, tu vois, le plus précis possible. C'est-à-dire, si ça monte jusqu'à ce niveau, je fais ça. Si ça monte jusqu'à ce niveau, je fais ci. Si ça descend jusqu'à ce niveau, je fais ça. En fait, j'essaie d'envisager toutes les situations, toutes les solutions. Et si j'arrive à avoir un plan qui est plus ou moins précis et plus ou moins clair à mes yeux, alors je mets l'élément dans ma watchlist, donc dans la liste d'actifs que je vais surveiller, et je vais attendre du coup qu'on arrive sur une zone de prix stratégique. Une fois qu'on arrive sur une zone de prix stratégique, normalement, si l'actif était dans ma watchlist, je suis censé recevoir une alerte, parce que je place des alertes sur TradingView. Quand je reçois mon alerte, je vais du coup me focus sur le graphique, et je vais essayer de voir s'il n'y a pas une confirmation qui apparaît. Et une confirmation, ça peut être une confirmation de diverses... bref, ça peut être plusieurs types de confirmations. Et moi, j'aime beaucoup les figures chartistes. J'ai aucun mal avec ça. Il y en a plein qui critiquent, qui assument pas. Mais les gars, un double top qui est bien placé sur une bonne zone dans le sens de la tendance, c'est un double top qui vaut la peine d'être pris. Et arrêtez de rabaisser un peu les gens qui font du chartisme. N'oubliez pas que si maintenant vous achetez un livre de trading qui a été écrit par des traders de Wall Street, on va te parler de double top et d'épaule tête épaule. Tu vois, donc c'est pas un mec de TikTok qui va te dire non, on ne traite pas le chartisme, c'est de la merde. C'est comme pour les supports et les résistances. Faut juste les trader de la bonne manière et comprendre le sens qu'il y a derrière tout ça. Maintenant, je vais attendre une confirmation qu'elle soit figure chartiste, que ce soit juste un break de la structure, hein. Dans certains cas, ça peut me suffire. Alors les indicateurs, je suis pas fan, mais les divergences RSI, j'aime beaucoup. Donc ça peut être une confirmation. Et une fois que la confirmation est donnée, si du coup les trois éléments sont là, c'est-à-dire que j'ai étudié la tendance et je suis dans le sens de la tendance, on est sur une zone de prix stratégique et c'est confirmé, et il y a une confirmation qui apparaît qui respecte plusieurs conditions, alors dans ce cas-là, je rentre en position. C'est la manière la plus simple, trader dans le sens du flux, trader sur une zone de prix, trader si confirmation. Si vous alignez les trois étapes, les gars, croyez-moi, vous avez au moins 70% de réussir chaque trade. Il suffit d'être patient, il suffit de respecter son money management forcément. Et voilà. Donc là, par exemple concret, hein, regardez, on a l'euro USD. L'euro USD, je suis actuellement en position dessus, vous le voyez, j'ouvre mon MetaTrader ici, hop, j'appuie sur trade, regardez, j'ai 167 $ de profit sur l'euro USD, vous voyez, j'ai vendu en daily à ce niveau-là.
hein, au même niveau que sur TradingView, et actuellement je suis en profit, léger, mais ça va dans le bon sens. À côté de ça, sur le Nasdaq, je suis également en position, mais ça c'est un autre sujet. Quoique non, c'est le même sujet, parce que le Nasdaq, là, je l'ai pas pris grâce à l'OPR, je l'ai pris grâce à du chartisme. Donc je peux vous expliquer les deux trades grâce à du chartisme pur et dur. Maintenant, l'euro USD, si tu regardes en monthly, sur du long terme, l'euro perd de la valeur face au dollar. Et depuis 2008, tendance baissière à mort. Là, on a eu une phase de correction en 2022, repoussée par les 618 de Fibonacci. On a cédé au dernier bot monthly à ce niveau-là après un rejet des 618. Donc pour moi, c'est que l'euro USD va continuer de chuter, même si on est sur un niveau assez intéressant sur du long terme. Maintenant, en hebdomadaire, on voit que après la cassure, il y a eu une correction. Tu vois, ça peut laisser penser que le marché va reprendre à la hausse, mais personnellement, je connais ce type de correction. Souvent, après avoir cassé un niveau, on a utilisé tellement de liquidité qu'on est obligé de corriger par la suite. En fait, c'est le retour juste pour récupérer quelques petits machins oubliés, on va dire, et repartir de plus belle par la suite. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai étudié la tendance et selon moi je suis totalement baissier. Malgré la bougie haussière qu'il y a eu il y a quelques semaines, aucune raison de penser que l'euro USD va repartir de plus belle à la hausse. On est en full tendance baissière. Maintenant, il faut trouver une zone de prix intéressante, et celle que j'ai notée, c'est celle-ci. Un joli order block en daily à ce niveau-là, le dernier buy avant le sell avec de l'imbalance, tout ça. On est venu récupérer, on est légèrement passé au-dessus, mais au final, on reste dans la zone, tu vois. Maintenant, on est dans une zone de prix stratégique. La troisième étape serait d'attendre une confirmation. Et moi, j'ai ma confirmation qui est là, les gars. Je vous ai pondu une petite divergence RSI incroyable. Incroyable. Regardez comme elle est propre, les gars. On a des tops au niveau du prix qui sont haussiers, des tops au niveau du RSI qui sont baissiers, un petit creux au passage qui est en dessous des 70, un break. Dès qu'il y a eu la confirmation, je suis rentré en position. Alors, il se peut que je SL, il n'y a aucun souci. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo, je pense que vous la regarderez une semaine après le tournage à peu près. Donc, vous pourrez aller regarder sur l'euro USD de vous-même. Mais en tout cas, j'ai respecté les conditions et je pense que j'ai bien fait. D'autant plus qu'on a pas mal d'imbalance à récupérer en bas. Je pense qu'à partir des 1,06, je pourrais passer break-even, clôturer des partiels, etc. Mais avant ça, je reste confiant sur mon trade. Le deuxième, comme je vous l'ai dit, c'est le Nasdaq, les gars. Le Nasdaq, regardez, pareil, je me mets en monthly, en weekly, on est sur full tendance haussière, d'accord. Là-dessus, il y a eu une correction qui s'est effectuée. La correction, elle vient dans une zone de manipulation. Vous voyez ici, et c'était clairement de la manipulation, donc on peut supposer qu'il y a quelque chose à récupérer, mais le plus important, c'est quand même les 0,5, 0,618 de la dernière impulsion haussière. Et là-dessus, j'attends de la confirmation. En H4, je vous ai dit, le minimum, c'est un break de la structure. Donc là, on a un break de la structure qui s'effectue ici. En plus de ça, on peut considérer ceci comme étant un double bot valide. Donc j'ai décidé d'entrer en position sur le pullback, et actuellement, je suis dans le bon. J'ai pas forcément envie de break-even parce que je me dis qu'on peut venir combler le gap à ce niveau-là. D'accord, mais au fond, j'ai respecté mes 3 étapes. J'ai étudié la tendance, j'ai attendu qu'on soit sur une zone et j'ai attendu ma confirmation. Tendance haussière, 618 de Fibonacci, double bot. L'essentiel, c'est de faire les choses proprement. Et le chartisme, j'aime beaucoup parce que c'est des trades qui sont swing. 4, 5 jours, j'allais dire semaines, mais j'abuse un peu. Quoique, j'ai quand même des trades qui ont duré 2 semaines, 3 semaines. C'est pas déconnant, mais ça me permet de gagner de l'argent tout en étant occupé. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, les gars, on va passer à la du flemmard. C'est la stratégie que je vais vous expliquer en rapide. C'est une stratégie qui peut paraître comme étant une stratégie un peu gambling pour certains, mais qui selon moi est une stratégie viable à condition de faire les choses correctement. C'est une stratégie qui, elle, revient sur les indices boursiers, d'accord. Et sur les indices boursiers, je vais jouer l'ouverture des marchés financiers comme une annonce économique. C'est-à-dire que dans certains cas, par exemple, je vais arriver ici en daily, hop, voilà, on va dire par exemple ici, je vais me dire, le Dow Jones vient sur un niveau de support qui est un niveau de support hebdomadaire et daily. Il ne va peut-être pas break directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 15h29, une minute avant l'ouverture des marchés financiers. Je vais placer mon stop loss là où il faut le placer. Je vais rentrer sur le marché avant l'ouverture. Ce qui permet de faire en sorte qu'à l'ouverture des marchés, on a en gros... Je sais pas si vous tradez souvent les indices boursiers, mais vous allez le voir, à 15h30, le marché est hyper volatile, il va dans tous les sens. Tu vois, et en fait, je rentre dans un marché qui va être volatile dans quelques secondes, tout en me disant, j'ai mis un maximum de chance de mon côté parce que je suis sur un point qui est assez propre, tu vois. D'ailleurs, je suis rentré sur le Nasdaq de cette manière, c'est-à-dire que j'ai cumulé un peu toutes mes stratégies en même temps. C'est du chartisme,
J'ai attendu les 618, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Le double bot en H4 a été validé, mais je ne suis pas rentré sur le double bot. J'ai attendu un pullback et j'ai pas attendu uniquement le pullback. J'ai attendu l'ouverture des marchés pour faire en sorte que quand je rentre, boum, directement, il y a un pump qui se fasse et que je puisse directement me break-even et pourquoi pas renforcer par la suite. C'est une stratégie qui peut paraître comme étant du gambling parce qu'en fait, c'est limite comme trader une annonce éco, parce que j'avoue que c'est un peu random, hein, l'ouverture des marchés financiers, mais quand tu es dans une situation où tu as mis vraiment toutes les chances de ton côté, c'est une stratégie que je peux appliquer de temps à autre. Sans en abuser, souvent en réduisant les risques, mais que je peux appliquer de temps à autre. Bref les gars, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez compris la manière dont je tradais. J'espère que je vous ai convaincu. Hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre 100% gratuitement. Les gars, toutes ces vidéos sont là un peu grâce à RaiseFX, hein, on va pas se mentir. RaiseFX c'est un broker, les gars. Un broker qui fait support francophone, qui est à Malte, conditions de trading incroyables, conditions de trading islamiques. Franchement, on est bien. Et en fait, quand j'ai mis le lien du broker en description, si tu crées ton compte et que tu fais un dépôt de 300 €, minimum, après... Moi, je te conseille de mettre 500, 1000, après, c'est comme tu veux. Si tu as envie de mettre 300 juste pour commencer, vas-y, let's go. Mais en fait, tu me contactes ensuite sur le support. Le lien du Telegram, il est en bio aussi. Et je te rentre dans mon VIP. Et en gros, dans mon VIP, on a un espace général. On parle tous ensemble là-dedans. On a un espace où tu peux partager tes analyses avec les autres. Hein, donc, vous pouvez échanger. Un espace où vous pouvez partager vos trades. Donc, pareil, pour échanger. Un espace où je partage mes analyses. Genre, je suis le seul qui parle. Je suis le boss. Et un espace où je peux partager mes trades. Je suis le seul qui parle, je suis le seul les gars, je suis le boss. Donc si vous voulez être un peu plus dans le truc, quoi, lien en description, et voilà. À part ça, vous pouvez rentrer chez vous, hein, je vous souhaite ça haftarkoum les gars, moi je retourne taffer, bye bye.